Sweet Spot. Ah ouais, joli! Le dîner de son. Et voilà, on a les droits. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis tout seul, donc bonjour Benjamin Deloin, et je vais vous faire un petit pod-test d'un étage phono, parce que j'aime aussi écouter de la musique sur vinyle. Cet étage phono, c'est le Fosi Audiobox X5. Ce petit étage phono a pour lui deux qualités intéressantes, c'est qu'il est tout petit, mais ça c'est vachement pratique, et surtout il coûte pas cher. On peut le trouver entre 110 et 120, 130 euros, tout dépend de l'endroit où vous l'achetez. On va passer rapidement sur les caractéristiques visuelles de connectique. Il reprend les standards de la marque Fosi, donc c'est une boîte en métal gris anthracite très foncé, un bouton d'allumage orange. Au niveau des connectiques, nous avons une entrée-sortie RCA à l'arrière, un sélecteur pour les cellules MM et MC, parce que cet appareil est compatible avec les cellules MM et MC, ce qui est une grande qualité à ce niveau de prix. On a un sélecteur de gain, on a une entrée jack pour l'alimentation, une alimentation de 16 volts en courant alternatif, et puis on a un bornier de mise à la terre. En façade, on a un bouton d'allumage et puis une LED d'état pour savoir si l'appareil est allumé ou éteint. Toujours au niveau des caractéristiques propres à Fosi, on conserve donc l'ADN de la marque qui est de pouvoir faire évoluer son appareil en pouvant changer les ampli-op qui sont à l'intérieur de l'objet. Donc on pourra changer les ampli-op et on pourra changer l'alimentation pour justement en faire un appareil qui pourra se hisser bien au-dessus de ses performances actuelles. L'idée ce sera de savoir si cet investissement en vaut vraiment la peine. Bon, maintenant je vais vous parler du son. Donc cet appareil joue d'une courbe d'égalisation RIA. C'est un appareil que je trouve très honnête pour son prix. Alors évidemment, ici il n'est pas question de tueur de géants. De toute façon, j'aime pas la violence. Je pense que les géants ont le droit de vivre. C'est un appareil par contre qui sera intéressant dans une chaîne d'entrée milieu de gamme. Donc moi je l'ai utilisé sans changer les amplis opérationnels et sans changer l'alimentation. Je l'ai laissé dans son jus. Et ce que j'ai observé, c'est un appareil qui était... Alors j'ai pas eu de frustration. J'ai ressenti la dynamique, j'ai ressenti les extensions. J'ai pas eu de manque dans le grave, j'ai pas eu de manque dans les aigus. Je trouve l'image, par contre, assez plate, assez confinée. C'est vrai qu'on est vraiment entre les deux haut-parleurs et puis on peut pas trop en sortir. Il n'y a pas d'effet de relief, donc l'image holographique avec cet appareil, on oublie. Les timbres, ça manque de texture, ça manque un petit peu de densité et puis ça manque d'aération. Mais globalement, pour un système d'entrée moyenne gamme, c'est très bien. Moi, je vous dis ça parce que je l'ai comparé à des étages phono plus ambitieux sur un système résolument haut de gamme. J'ai une Rega Planar 8 avec une cellule Sandsmith Zephyr MK3. Donc, évidemment, je peux aller plus loin en termes de restitution. Mais pour le prix, j'ai trouvé ça très bien. Si vous voulez vraiment aller plus loin, je pense, à partir de ce que j'ai pu entendre, qu'il faudra passer sur un Lehman Black Cube Statmount. C'est un étage phono qui coûte aux alentours de, allez, que je dise pas de bêtises, de 430 euros. Et là, je pense que vous aurez déjà un gain significatif. Mais avant ça, je pense que vous pouvez partir très sereinement sur ce petit Fosi Audio. Donc vous voyez, c'est quand même un appareil qui est intéressant. Le rapport qualité-prix est très bon parce que pour aller plus loin, il faudrait quand même aller sur un appareil à plus de 400 euros. Et évidemment, on ne pourra pas le comparer à mon étage phono actuel qui est un Aurora Sound Vida Prima qui, lui, en comparaison, ouvre absolument toutes les portes, toutes les fenêtres. Il aère complètement l'installation. On n'a plus cet effet de concentration entre les deux haut-parleurs, en gagnant en lisibilité, en gagnant en densité, en qualité de timbre. Tonalement, c'est pas si différent que ça. J'ai pas non plus l'impression que le petit Fosi soit peu performant dans les extensions, notamment dans le grave. Je trouve qu'il descend très bas. C'est propre et c'est très tenu. La différence, ça va être l'ampleur, ça va être la densité, ça va être la richesse harmonique et ça va être la texture. Avec ce petit Fosi, vous avez déjà toute la base et à moins d'avoir une installation haut de gamme, vous pourrez partir sereinement là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, je vous l'ai dit, il faut partir sur un Lehman. Donc pour moi, c'est un appareil qui est vraiment très intéressant, un super petit phono, un très bon rapport qualité-prix. Si j'avais pas l'Aurora Sound, je l'aurais gardé. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce test vous a plu. À bientôt. Sweet Spot. Ah ouais, joli! Le dîner de son.
voilà, on a les droits.